Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si ça va vous plaire ou pas, enfin vous allez me dire si le concept est sympa, mais bon normalement ça devrait vous plaire. Alors aujourd'hui je vais comparer, on va dire, deux voitures, enfin plutôt différencier, enfin vous apprendre à différencier deux voitures. Moi personnellement je me suis toujours posé la question, à quoi on différencie une Renault 5 Turbo d'une 5 Turbo 2. Voilà. Et donc là on va répondre à la question, enfin je vais répondre à la question. Voilà, donc alors ici nous avons un exemplaire de la Renault 5 Turbo, Turbo tout court, hein, voilà. Donc alors, juste, je voulais faire une petite parenthèse sur le budget. Alors, pour une Renault 5 Turbo neuve, à peu près, la cote s'élève à 96 000 euros, c'est presque 100 000 euros, attention, c'est pas rien. Donc alors à savoir que la Renault 5 Turbo, elle a une histoire de fou, mais bon, on va voir ça un peu plus en détail juste après. Voilà, donc alors ici nous avons la Renault 5 Turbo 2, donc de 1983. Et donc alors là, je vais dresser un petit, comment dire, une espèce de petit résumé. Alors, c'est en 1978, au Salon de Paris, que Renault dévoile une maquette de la 5 Turbo. Et puis c'est un an plus tard, au Salon de Francfort, donc en 1979, que la 5 Turbo est dévoilée. Donc c'est en 1980 que la production commence, donc la carrosserie. Alors, elles sont toutes assemblées à Dieppe, dans l'usine Alpine, et la commercialisation débute en juillet 1980. Alors, c'est en 1981 que la Renault 5 Turbo, donc pas celle-ci puisque c'est la Turbo 2, que la Renault 5 Turbo remporte la victoire à Monte-Carlo avec au volant Jean Ragnotti. Donc voilà. Et puis après, Renault a fait des trucs comme les 24 heures du Mans, ils se sont lancés dans la F1, etc. C'est en 1982 que la Renault 5 Turbo a été lancée, donc qu'elle a vu le jour. Alors, elle introduit deux nouvelles couleurs en particulier, hein. Donc là, par exemple, le blanc n'est pas disponible sur la Renault 5 Turbo de base, enfin turbo normal, parce que le blanc, à savoir ce blanc nacré, est disponible sur la Turbo 2 uniquement. Après, ça veut rien dire, hein, vous pouvez peindre votre voiture. Voilà, et puis à noter aussi, au niveau des portes, ça joue un peu sur le poids. Contrairement à la Renault 5 Turbo qui disposait de portes en aluminium, la Renault 5 Turbo 2 dispose de portes en acier, et oui. Et puis c'est en 85 que la production de la Renault 5 Turbo 2 euh, ouais, fut arrêtée. Voilà. Donc quel dommage. Attendez une petite seconde. Ouais, voilà. Donc il y avait exactement 1820 Renault 5 Turbo en circulation et 3292 Renault 5 Turbo 2. C'est déjà bien. Voilà. Donc alors maintenant, on va passer à les différencier, mais esthétiquement. Donc alors ici, juste pour vous montrer, on a l'intérieur de la Renault 5 Turbo 2. Bon, j'aurais dû commencer par un turbo, c'est pas fou. Bon, intérieur de la Renault 5 Turbo 2, alors plus inspiré de la Renault 5 Alpine Turbo. Voilà. Tandis que celui de la Renault 5 Turbo normal, le voici. Donc la Renault 5 Turbo, voici son intérieur. Donc alors on peut voir qu'il y a une différence quand même, hein. Voilà. Voilà, donc alors là par exemple ici on dispose d'un levier de vitesse en cuir, donc un pommeau de vitesse en cuir notamment. Voilà, on a un volant un peu plus civilisé, hein, parce que là on avait un peu l'impression d'être dans un jeu vidéo avec la Renault 5 Turbo, hein. C'était, on avait pas mal de coloris, etc. Voilà. Ah donc, oui, vous voyez là la moquette. Ici, si on l'avait pas sur la Turbo 2. Enfin, si on l'avait, mais bon. Non, en fait, j'ai dit des bêtises, voilà. Alors voilà, vous pouvez regarder, hein. Voilà, donc là, vous avez vu, on a une planche de bord là, lisse, tandis que sur la Turbo 2, voilà, on a comment dire, ce, oui, enfin, cette espèce de vague un peu, voilà, donc, au niveau de la planche de bord. Puis là, on voit que c'est vraiment une R5, hein, normale. Voilà, donc avec l'autoradio qui est ici, etc. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour l'intérieur.
Alors ensuite, le détail le plus simple, hein, c'est bien évidemment le badge à l'arrière, avec écrit Turbo 2. Et puis si c'est pas une Turbo 2, bah, il y a écrit Turbo, tout simplement. Alors je reviens à la Renault 5 Turbo 2, qui pèse 1000 kg, fait un 0 à 100 en 6 secondes 2, 160 chevaux de puissance, franchement, ça suffit. Tandis que la, oui, je vous juste, parenthèse, hein, la R5 Maxi Turbo, donc la version rallye, mais rallye, elle en fait 350, hein, c'est juste pour vous montrer le... Bon, alors aussi, la 5 Turbo, c'est 160 chevaux aussi. Boîte mécanique 5 rapports, 4 cylindres en ligne, et c'est une propulsion. Alors regardez, alors j'ai trouvé une petite fiche nous montrant les couleurs disponibles pour la Renault 5 Turbo 2. Voilà. Donc on peut voir qu'on a plus des couleurs pleines, hein, on va dire. Donc on a les couleurs disponibles de 1984, entre 1984 et 1985 pour la Renault 5 Turbo 2. Donc on a du blanc, on a un blanc nacre, on a du brun, on a du rouge, on a un bleu marine, on a du bordeaux, on a du noir. On a du gris argent, voilà, on a du cognac, Gardanta. Voilà, donc c'est les couleurs disponibles pour la Renault 5 Turbo 2. Voilà. Pour la Turbo normale, les couleurs, vous verrez plutôt des couleurs pleines. Enfin, c'est-à-dire on ne distingue pas vraiment les pare-chocs. Voilà. Donc pour la Turbo, c'est ça. Là, on va dire que la Turbo, bah, elle joue plus dans l'esprit de la course. Hein, tandis que la Turbo 2, ça reste une version un peu plus civilisée, j'ai l'impression. Voilà. Donc alors on termine avec la Renault 5 Turbo qui dispose d'un poids de 970 kg à vide. Donc vous avez vu la différence rien qu'entre les portes aluminium et acier. Donc vous avez vu aluminium sur cette R5 Turbo c'est 970 kg, tandis que sur la Renault 5 Turbo 2 c'est 1000 kg. Bon après je sais pas s'il y a que ça qui joue éventuellement, j'ai pas bien regardé, mais voilà. Voilà. Aussi, j'ai oublié de vous dire une vitesse max de 200 km/h, franchement c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez un peu compris comment ça marchait. Moi, je vous cache pas que j'ai toujours pas très bien compris, mais bon, voilà. Parce que faut se méfier quand même, il y a des gens qui peuvent peindre leur voiture, des choses comme ça. C'est possible. Mais bon, en tout cas, ce que je vous ai dit, c'est vrai, n'ayez crainte. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si j'ai fait une petite erreur, enfin je pense pas, mais bon, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense pas que j'ai fait d'erreur. Et surtout, abonnez-vous, lâchez un like, et mettez un commentaire. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Partagez aussi si vous avez envie. Allez, salut!